Moi, je veux redonner aux travailleurs la fierté d'être syndiqués. Ouais. Puis ça, que ça soit avec un syndicat affilié ou FTQ ou les autres, là, il faut absolument qu'on reparle de ça, qu'on se rapproche de notre monde en leur disant, écoutez, là, cet équilibre-là sont la paire demain, là, ben c'est dangereux. C'est dangereux pour le monde dont on connaît. Puis tu sais, Denis, ma grande inquiétude, là, je vais te le dire, c'est de voir arriver un gouvernement conservateur au fédéral. Ouais. Bien peur d'un gars qui s'appelle Pierre Poilievre. J'en ai vraiment peur. Ce gars-là, dans le fond, ce qu'il veut, là, il travaille pas pour notre monde, mais il parle de notre monde en maudit, par exemple. T'sais. Puis il a suivi des cours parce qu'il était pas bien bon il y a une dizaine d'années. Là, on disait c'est un freak religieux. Il s'organise. Mais il est organisé. Puis il est habile. Il faut s'organiser, nous autres aussi. Ben, c'est ça. Puis ce gars-là, on le sait, là, dans ses plans, c'était son plan en 2015 d'abolir la formule RAND, ce qui fait qu'on existe, les syndicats aujourd'hui. Je pense pas qu'il a changé tant que ça, moi, tu sais. Sont-ils encore alignés sur le faire disparaître les 15 aussi? Le 15 ça, pour les... non, je te dirais que le gouvernement Trudeau a ramené ça en 2015. Là, on en parle plus ou moins, mais tu sais, avec ce qui vient de se négocier au Québec, là, on a quand même le fonds perdu, hein, le 15 pour les travailleurs qui vont gagner à partir de 2025, plus que 112 000 par année, puis tout ça. Et ce qui est important de mentionner, c'est que quand le fédéral touche à son 15 le Québec demeure indépendant. Mais quand c'est le Québec qui modifie sa contribution, c'est automatique au niveau du fédéral. Donc, dans le fond, c'est pas 15 que les travailleurs ont perdu, c'est 30. De 102 000. De 112 000. Mais mon point était surtout pour faire un lien avec les politiques puis les visions du Parti conservateur. Donc, c'est la menace pour toi. Moi, j'ai extrêmement peur. Puis je te le dis, là, parce que je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis dans les États Right to Work, où vraiment la classe moyenne a disparu, où on s'est retrouvé avec plus de classe moyenne, comme je le disais, puis des villes comme la ville de Détroit, qui est partie de la 4e ville la plus riche des États-Unis en 2010 à une ville en faillite en 2016. Ça s'est passé quand? Bien, ça s'est passé quand l'État est devenu right to work, quand les travailleurs ont arrêté de payer leurs cotisations syndicales et que du jour au lendemain, ils ont perdu leur contrat de travail. C'est très inquiétant. Il souffle sur le sentiment anti-syndical qui a toujours vécu, toujours une braise, puis des fois, wow! Là, il souffle là-dessus beaucoup. Hein? Mais comment on l'explique, ce sentiment anti-syndical-là au Québec, qui des fois sort très fort, même auprès des syndiqués? Ah ben oui, c'est sûr. Puis je trouve ça fascinant. Excuse-moi, je fais des doubles, des c'est correct, vas-y, je te suis bien. Puis je trouve, oui, c'est ça, c'est facile. Mais je trouve ça fascinant parce que je pense qu'effectivement, le remède à ça, avant de m'expliquer d'où, selon toi, ça vient, mais je trouve ça fascinant de voir que fort probablement, le remède à ça, c'est justement de redonner la fierté d'être syndiqué. Ça passe tout par là. Ouais. Puis redonner un sens à tout ça. Tu sais-tu combien de fois que je rencontre du monde dans la rue, moi, puis dans les restaurants, je dis « Ah, tu travailles pour telle entreprise. » Ils sont syndiqués. Ou même, puis c'est ça, puis je leur dis « Tu travailles pour quel employeur? T'as un syndicat, t'es syndiqué avec tel syndicat. » Puis je te dis, là, une fois sur deux, fait comme « Ah, le syndicat. » Ouais. Puis genre « Oui, non, t'as pas ça va pas? » Bah, tu sais, moi, je paye ça depuis 23 ans. Je n'ai jamais eu besoin. Tu n'as jamais eu besoin de ton syndicat. Jamais. Tu es un bon employé. On est encore associés. Je suis un bon employé. Hey, je suis un bon employé. C'est comme si, là, toute notre gang de fous qui travaillons 14 heures par jour, nous autres, on travaille pour représenter les pas bons. Les pas bons. C'est fou, là. Mais c'est un affaire qu'on entend beaucoup. Ben oui, puis c'est la vérité. Puis, tu sais, je le constate. Ou de dire, ouais, ben, tu sais, le syndicat, ça a déjà été bon, c'est plus utile aujourd'hui. Et c'est là que je me dis, comment ça se fait qu'on s'est éloigné tant que ça, tu sais? Puis pour moi, là, c'est ça la clé, tu sais, c'est de dire, écoutez, faut... Puis à la blague, tu sais, qu'est-ce que je dis aux gens quand ils me disent, ça fait 23 ans, je paye du syndicat, je n'ai pas besoin, je leur dis, t'as jamais eu d'augmentation de salaire depuis 23 ans? Ben oui, mais là, comme tout le monde, t'as-tu des assurances collectives? Bon, oui, tu sais, toutes les entreprises ont ça. T'as-tu un régime de pension? Oui. Quand t'es malade, t'as-tu une journée de congé payée, tu sais, pour rester à la maison? Les jours mobiles, puis tout. Ben oui. Oui, ben, et là, c'est de dire, écoute, ça arrive pas, ça. Des employeurs qui se lèvent un matin ou un gouvernement qui se lève en disant moi, là, je fais tellement d'argent, là, puis j'aime tellement mes employés, m'a partagé. Puis si t'es malade, reste chez vous, je vais te payer. T'sais. Puis ça, c'est pris pour acquis. Puis quand tu vois ce qui se passe dans les États right to work où le monde perd tout, là, puis des gens comme nous ici, là, qui avaient l'impression, on parle pas des années 1800, là, on parle d'il y a moins de 10 ans. Là. Ah non, c'est fou. C'est là. les acquis, là. Des acquis, mais qui sont... fragile. C'est très fragile. Puis on joue avec un gouvernement au niveau fédéral qui veut manipuler ça. Il le redit qu'il veut faire du Canada. Il veut redonner au travail, il veut redonner aux travailleurs le droit au travail. Il a dit ça de soir à son investiture. Quoi, ça? Ben, je veux faire un right to work.
du Canada. Je vais vous donner aux le choix. travailleurs le droit au travail. Mais c'est le right Comme to si- work. Ah, C'est ouais. comme si on travaillait contre le droit. Je sais que c'est fou. Je suis pas capable de me l'expliquer, fait que je peux pas te l'expliquer. mais c'est ça qui se passe, tu sais. Écoute, le défi est grand, mais il faut y travailler. Écoute, on a vu une opposition émerger des municipalités. Est-ce qu'il y a une opposition qui émerge des syndicats? Hey, ça serait extraordinaire. Mais moi, je pense que, sans faire la grosse tête, là, je pense qu'on peut prendre ce rôle-là. On peut être une forme d'opposition, pas tout le temps négative. Hein? Je pense qu'on peut... Ça recoupe ce que tu disais tantôt. Ben, hein, c'est ça, tu sais. Moi, c'est quand je suis arrivée à la FTQ, j'ai parlé avec les membres du bureau et avec nos militants en disant, moi, je veux pas être la succursale d'aucun parti politique. Vous savez, la FTQ, dans le passé, on l'a déjà été. Le Congrès, le CTC, légalement. Pour moi, c'est une erreur, ça. Je ne veux pas être attaché à aucun parti politique. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'on garde cette indépendance-là à la FTQ. On est capable de féliciter un projet de loi si il répond à nos valeurs, puis on est capable de le dénoncer si c'est le contraire. Donc, pour moi, ça, c'est très, très, très important. Oui, je peux être dur avec les gouvernements, mais en même temps, on a cette responsabilité-là, puis je dirais ce mandat-là de la part des gens qu'on représente. Donc, je dirais que si on est considéré comme une opposition, on a même dit à quelques reprises, j'ai lu, la FTQ veut jouer ou joue le rôle d'opposition officielle. Ça, pour moi, là, indépendamment du parti, mon rôle, c'est de m'assurer que le message passe puis que ce rapport de force-là existe. Il est là, le rapport de force. La FTQ, là, on est unis comme ça se peut pas. On a des gens, vraiment, des militants qui sont de plus en plus présents dans nos réunions. Donc, on a ce lien-là. On veut pas en abuser, mais il faut l'utiliser.